Je suis actuellement de veille d'enfantement. Dans le milieu, on emploie le mot d'astreinte, d'accouchement. Et ce mot astreinte ne me parle pas du tout. Depuis toujours, je le présente comme être gardienne d'une naissance. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet intitulé. Aujourd'hui, là, je suis de veille d'enfantement pour un terme qui est dans une quinzaine de jours. Et je me sens touchée, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour cette âme qui est en train de s'incarner. Je me suis réveillée ce matin avec des sensations dans mon corps, une émotion, et je me suis questionnée, est-ce que ça m'appartient ou pas? Et c'est là que j'ai été reliée avec cette famille et cette âme qui fait son chemin. Le portail de naissance s'ouvre bien avant qu'il y ait le signal du corps de la mère. Le signal du corps de la mère, si on laisse la nature, le rythme de la vie, et donc la physiologie faire, c'est ce moment où depuis son cœur, le bébé va envoyer une information depuis ses poumons, la maturité de ses poumons envoie une hormone au corps de la mère pour signaler « je suis prêt ». J'aime cette symbolique en fait de nommer « je suis prêt » à passer du monde de l'eau au monde de l'air. Je peux venir respirer sur Terre. Et quand on attend ce signal-là, alors les vagues utérines de la mère commencent pour venir accompagner son bébé à naître. Et aujourd'hui, dans cette veille, j'ai toutes ces émotions qui sont là. Donc, je suis là dans la caméra assez vulnérable, vraiment avec un sentiment de j'y vais pas, je passe un cap, etc., etc. Et au moment où une âme s'incarne, au début de la grossesse, on pourrait nommer en pourcentage, mais il y a quelques pourcents qui sont là. Et souvent, les mères, elles me nomment « je le sens pas ». Et en fait, c'est parce que l'âme est en train de faire son voyage, en train de faire certaines choses. Le corps, lui, se forme. Et au fur et à mesure que la grossesse avance, ce corps est de plus en plus empli de son esprit. Et dans ces derniers mois de grossesse, il se peut que l'âme fasse encore des allers-retours, mais surtout, il est en train de choisir de vivre, de choisir une ultime fois son choix à venir s'incarner. Et c'est ce que je sens qui est en train de se jouer aujourd'hui. Il y a un pas qui est en train d'être fait par cette famille, par cette âme. Et c'est pour ça que j'aime ce terme de veille, parce que quand je veille une famille, je me sens vraiment comme une bougie, comme une flamme qui est là, tranquille, et qui sent un petit peu les ondes de ce que vit cette famille. Je me sens pas du tout indispensable. J'estime pas que je dois être là, loin de là. Ça, au début de ma pratique, j'avais soif d'être là pour avoir expérience. Et maintenant, au bout de plus de 10 ans, je sais que la vie est parfaite et que cette famille a tout ce dont elle a besoin en fait pour donner naissance à son bébé. Et donc je suis cette petite flamme qui avec beaucoup d'amour veille et les parents peuvent venir vers moi quand il y a un step, une porte qui est là. Souvent c'est des ultimes peurs qui ne nous appartiennent pas, elles sont archaïques, de la nuit des temps parce que avant on prenait vraiment un risque en enfantant, on pouvait vraiment mourir et ça vient se présenter. Notre bébé aussi pouvait mourir et ça vient se présenter. C'était d'ailleurs le sujet de la dernière séance avec ses parents. La peur que leur bébé meure. Et en fait, il y a toute la lignée qui vient raconter son histoire, il y a notre histoire à nous. Et toutes ces peurs qu'on vient accueillir, c'est de l'énergie vitale qu'on vient récupérer pour avoir toute la force de donner naissance à notre enfant. Ce que je rappelle aussi souvent à ces familles, c'est juste que l'être qui fait le plus grand chemin à ce moment-là, c'est ce nourrisson. Parce que lui, il plonge dans un grand inconnu. Symboliquement, s'il reste dans cette matrice, il meurt étouffé.
il ne peut pas continuer à s'expanser, à grandir dans cette matrice. Il est obligé d'emprunter ce tunnel vers un grand inconnu. Il ne sait pas où il va. Il s'engage depuis son chakra coronal en allant vers le chakra de la terre, en passant par le chakra terre racine de sa mère, tendu vers les mains de son père qui l'appelle. Et il y va en confiance, en danse avec sa mère, avec toutes ces vagues qui l'accompagnent. Et step by step, il passe les portails. Ça, c'est au moment de la naissance. Mais ce passage-là s'ouvre bien avant. Et là, aujourd'hui, je sens dans cette veille qu'il y a un pas qui se fait. Quand nos enfants naissent, ils nous font naître à travers eux. Quand on donne naissance, on s'ouvre à plus grand. Nous-mêmes, à chaque moment de notre vie, on est avec cette paroi utérine, cette coque, on va dire, enfin peu importe la forme que ça prend. Et à chaque moment de vie, quand on ose un plongeon vers l'inconnu, quand on ose écouter son cœur, son centre, et qu'on sait que c'est par là qu'on doit aller, qu'on est voulu, à chaque fois, on refait le processus de se donner naissance. Et quand notre enfant physiquement est en train de faire ce choix, il nous embarque avec lui. Oui, il y a une mère et un père qui se donnent naissance, une grand-mère, une cousine, un frangin, une frangine, etc. Mais c'est vraiment un rendez-vous en fait avec son centre, avec sa propre lumière, sa propre initiation de qui je suis. Lors de la naissance, j'aime particulièrement ces moments. Vraiment, c'est les moments les plus beaux que j'ai vécus de ma vie. Parce que c'est le seul endroit où je vois une humanité à nu complet. À ce moment-là, tous les masques sont tombés et accueillir un enfant, c'est vraiment oser l'authenticité, mais c'est même pas toi qui l'ose et qui la décide. En fait, ça se décide à travers toi. Dans ces moments-là, il y a tous ces liquides amniotiques, le sang, les selles. Tout est là, on est tous à nu, on est tous en train de pleurer, on est tous en train de rire, on est tous en train d'écouter de manière très fine comment ce bébé est en train de se donner naissance. Et ces moments sont d'une beauté, d'une pureté qui me touche profondément, quelle que soit l'histoire. Quelle que soit l'histoire, vraiment, ça se passe. Que ce soit à la maternité, que ce soit par césarienne, que ce soit à domicile, au milieu de la forêt, peu importe en fait, ça se passe. Et la forme, en fait, c'est celle choisie par toi, ton bébé, ton compagnon. Et il y a tout un chemin de responsabilité à reprendre là-dessus qui propose une guérison profonde. Dans ce miracle-là de la vie, quelle que soit la forme, qui se donne naissance, il y a vraiment un endroit qui me touche profondément. Et c'est depuis cet endroit-là que j'ai envie de transmettre. J'ai pas appris beaucoup de choses en théorie, je me suis formée, oui, mais c'est vraiment depuis ce vécu dans mon cœur, dans mon ventre, dans ces mains écrasées, dans ces larmes partagées, dans ces rires, dans ce miracle de ce moment où je vois les parents accueillir leur enfant la première fois, ce premier instant, et où c'est d'une beauté incomparable. C'est souvent là où je me retire pour laisser tout l'espace de la rencontre de cette famille qui s'est donné naissance. Et j'aimerais pouvoir vous partager ce que je vis avec ces nouveau-nés. Avec ces nouveau-nés, quand ils naissent, c'est d'une beauté incroyable de les voir. Ça m'émeut juste d'en parler. Je me souviens d'un petit qui... J'ai été appelée et je l'ai vu dans ses premières heures.
Et à travers son visage, j'ai vu tous les visages. C'est comme s'il me présentait son présent, son futur, le passé, tout ce qu'il était. C'était incroyable. Il y a certains nouveau-nés où il y a vraiment toute leur lumière qui est là et dont les parents, la mère me dit oh, j'ai vu ces couleurs, j'ai vu ça. Et on partage ensemble de cet espace où cet être est venu avec toute sa lumière. Il est venu plein de lui-même. Il est en fréquence cérébrale les plus hautes, il est en union totale. Et j'ai envie de pouvoir honorer la manière dont on est sur Terre. Nous venons dans un état de beauté réelle. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est le processus de l'humain. On vient voir à travers cet être qu'un nourrisson dépendant, alors qu'il nous partage tellement de lumière, il nous enseigne tellement. Et nos enfants viennent là pour nous enseigner. Comment pouvons-nous croire que c'est le passé à travers nous qui veut transmettre au futur déjà neuf, pur, simple, qui est là et qui est prêt à se lancer vers la vie? Oui, on a des choses à transmettre. Ne traverse pas quand une voiture passe. Ce sont des choses simples. Mais quand on se laisse complètement enseigner par vraiment cette énergie dans laquelle arrivent nos enfants, on peut laisser de côté toutes nos questions de couche lavable ou couche jetable. Vraiment, ça n'a aucune importance. C'est vraiment comment on se laisse être touché et retrouver notre centre, notre intuition et notre souveraineté de mère et de père qui savent très bien ce que cet être a besoin pour grandir et pour venir rayonner tout ce qu'il est sur son chemin et sur Terre. Pour moi, la naissance, elle parle de ce miracle. Et être de veille d'enfantement, là, je le suis très concrètement, mais je le vis aussi de manière plus vibratoire. Régulièrement, je sens que je suis appelée à veiller et je sais que nous sommes nombreuses et nombreux quand on est invoqué en tant que gardien et gardienne de passage, c'est des endroits où nous sommes invoqués. Ça m'arrive régulièrement pendant la nuit que je sois réveillée et que ça me demande de m'asseoir et de méditer pour venir juste émettre cette flamme humble qui est là pour dire oui, bienvenue sur Terre. Et à chaque instant, dans notre multidimensionnalité, nous sommes invoqués dans toutes ces parts, dans tous ces espaces où nous sommes vivants, créateurs, créatrices et surtout présents et présentes. Nous ne sommes pas uniquement là où nous sommes, moi là devant la caméra. Je suis aussi en train de veiller, d'exprimer une multidimensionnalité dans plein d'autres espaces. Et c'est essentiellement ce que ces êtres qui s'incarnent m'ont transmis, que je suis à la fois là et à la fois dans tellement d'autres espaces. C'est le simple souvenir de ce que je suis en vérité. Et ces êtres qui viennent nous incarner, qui sont à la fois dans le ventre de maman et dans tellement d'autres champs de conscience, viennent nous rappeler « Souviens-toi vraiment de qui tu es en tant qu'humain. » Merci.